nouvelle édition du journal sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est parti. À travers une ordonnance lue à la chaîne nationale, le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé à un réaménagement au sein de la police nationale congolaise. Les détails dans ce journal. Massad Boulos, nouveau visage de la diplomatie américaine en Afrique, a été reçu jeudi 3 avril à la Cité de l'Union africaine par le président congolais Félix Tshisekedi. Le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur votre chaîne de télévision. Massad Boulos, nouveau visage de la diplomatie américaine en Afrique, s'est entretenu jeudi 3 avril à Kinshasa avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie d'une grande délégation américaine sur des questions purement sécuritaires et économiques. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quête de soutien pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, a reçu ce jeudi 3 avril 2025 Massad Boulos, conseiller principal du président américain. Avec dans sa suite le sous-secrétaire d'État adjoint Corona Sanders, Devin Kingston, Isaac Snuder, ainsi que Dan Dimiron, directeur national des sécurités pour l'Afrique. Cette délégation a comme feuille de route les rencontres avec les différents chefs d'État africains et le chef d'entreprise, afin de promouvoir les efforts en faveur d'une paix durable dans l'est de la RDC et de promouvoir les investissements du secteur privé américain dans les régions des Grands Lacs. Signalant par ailleurs que Massad Boulos a été nommé conseiller principal du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et moyen-orientales. Cette délégation prévoit de se rendre également au Rwanda, en Ouganda et au Kenya pour la même mission. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont accepté finalement de se rencontrer le 9 avril prochain pour des pourparlers directs sous l'égide de l'émir du Qatar. Les détails, c'est dans cet élément. Cette rencontre prévue à Doha constituerait la première séance de négociations directes entre Kinshasa et les insurgés depuis que ces derniers se sont emparés de deux plus grandes villes de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma et Bukavu, en janvier et février dernier. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, se sont rencontrés le 18 mars dernier à Doha à la surprise générale et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le Qatar a par la suite organisé une série de discussions en direct entre les deux pays qui a commencé depuis le vendredi dernier. Le Rwanda rejette en bloc toutes les accusations de l'ONU et des pays occidentaux selon lesquels il soutient activement les M23 AFC en lui fournissant armes et soldats. Kigali dit se défendre contre la menace d'une milice Hutu qui combat aux côtés de l'armée congolaise. Le M23 réclame depuis longtemps des négociations directes avec Kinshasa, ce que Félix Tshisekedi avait refusé jusqu'au mois dernier lorsqu'il a accepté d'envoyer une délégation à Luanda en Angola. Ces discussions ont été finalement annulées à la dernière minute par les rebelles en raison de la mise en place des sanctions de l'Union européenne à leur encontre. Sur décision du Sénat, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures a poursuivi ses échanges avec certains ministres sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était jeudi 3 avril au Palais du Peuple. Images et commentaires. Présidée conjointement par les sénateurs José Panda et Christophe Lutundula, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures a reçu du bureau de la plénière du Sénat le mandat de procéder à l'audition de certains ministres du gouvernement pour faire la lumière sur la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC, en vue de donner de nouveaux éléments à la prorogation de l'état du siège qui est encore envisageable. Le bureau du Sénat tient à éclairer davantage la lanterne des sénateurs et de l'opinion sur l'agression injuste que la RDC subit de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23 AFC. Le président de la commission défense, sécurité et frontières, l'honorable José Panda, s'est confié à la presse à la suite de la séance de travail que sa commission a eue ce 3 avril au Palais du Peuple avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Il est important de noter que ces auditions permettront aux des élus, d'autoriser si besoin la prochaine prorogation de l'état de siège en s'appuyant sur de nouveaux éléments fondés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Nous avons à ce jour procédé sur
recommandation de la plénière du Sénat qui a mis en place une commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures pour auditionner les différents membres du gouvernement. Les bureaux et la plénière avaient décidé de la situation liée à l'est du pays où nous sommes agressés par les Rwandais avec les supplétifs du M23 et AFC, de pouvoir auditionner ou éclairer la lanterne des honorables sénateurs autour de cette question primordiale liée à l'agression. Et quelques membres du gouvernement avaient été appelés par la commission mixte, notamment le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui est passé hier pour commencer l'audition. Nous avons eu également le vice-ministre et le ministre de la Défense, qui est passé aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer, mais également les ministres de la Justice, puisque nous devons procéder à la prolongation de l'état de siège. Mais pour arriver à donner les nouveaux éléments de cette prolongation, il était question que les différents ministres soient écoutés par les sénateurs qui nous permettront de pouvoir proroger à toute conscience. Poursuite des consultations nationales mercredi 2 avril chez le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Cachemire et Bérandé Kolo, ont gelé en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le FCC Jeannot Lompepe parle de la nation en danger, raison pour laquelle il a répondu présent à cet appel à l'unité nationale. Pour Dodo Kamba et Luzolo Bombi, le prochain gouvernement d'union nationale devra nécessairement mettre fin à la crise sécuritaire dans le pays. Pourquoi participer? C'est parce que nous avons répondu à l'appel patriotique du chef de l'État par rapport à la situation qui prévaut, que connaît le pays actuellement. Et la place que nous accordons à cette consultation, c'est la place la plus importante en ce moment par rapport à notre pays qui connaît des temps difficiles. C'est-à-dire, c'est indispensable, il faudrait le dire en ce moment. Donc, ça ne devra que concerner tous les Congolais, tout celui qui se sent congolais jusqu'ici. Apporter ce que nous avons de meilleur pour la construction de notre pays. Et surtout, on parle du gouvernement de l'Union nationale, c'est le sens du patriotisme, de l'amour, de la patrie et du souci de la population de notre peuple. Nous avons évoqué beaucoup de questions avec les conseils spéciaux. Ce qu'il est vrai, comme vous le savez très bien, pour nous, les Fonds communs pour le Congo, la priorité, c'est d'abord comment récupérer nos territoires. C'est très important. Ce n'est pas normal que 64 ans après, notre pays puisse être saboté, menacé jusqu'à ces points-là. Voilà pourquoi nous avons insisté sur ce point que nous voulons un gouvernement capable de mettre fin à la guerre. C'est très important. Nous ne voulons pas un gouvernement où nous voyons les gens, certains ministres passent tout le temps de faire du populisme. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons un gouvernement capable de répondre d'abord, donner les Congolais la paix, donner les Congolais l'unité nationale et enfin, comment résoudre les problèmes sociaux. C'est très important parce que nous sommes un pays. Nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dire oui à l'appel du président de la République. J'ai indiqué à M. le conseil spécial que les personnes appelées à promouvoir cette fonction gouvernementale pour prendre en charge véritablement la population devraient d'abord être des personnes disposant d'une loyauté au président de la République, une intégrité dans le comportement, la compétence et l'expérience. J'insiste sur l'intégrité par rapport à la corruption et même par rapport à la justice transitionnelle, parce que au-delà de toutes les organisations politiques que nous avons dans notre pays, le Congo a besoin des hommes intègres. Le Congo a besoin des hommes intègres
Il y a beaucoup d'hommes intègres au Congo qui ne sont pas mis en évidence. Et il faudrait que notre pays cesse de paraître comme un cimetière des personnes correctes et des hommes intègres. Je l'ai annoncé en titre à travers une ordonnance lue à la chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à un réaménagement au sein de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba quitte la ville-province de Kinshasa, laissant sa place au commissaire Israël Kantou Bakoulou. Les détails dans cet élément. Dans un réaménagement des hauts responsables de la police nationale congolaise, plusieurs nominations et mutations sont annoncées ce mercredi 2 avril 2025. Cette mutation, explique le gouvernement, vise à renforcer la sécurité et l'efficacité des forces de l'ordre à travers le pays. À la tête de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a été nommé commissaire provincial de la police dans la province du Haut-Katanga. Il apporte avec lui une riche expérience qui devrait contribuer à la sécurité régionale. Il quitte le Congo central pour remplacer Blaise Kilimbalimba à la tête de la capitale. C'est Israël Kantou Bakoulou qui, désormais, régnera à la tête de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Sa nomination est saluée comme un pas vers une gestion plus rigoureuse des opérations policières dans la capitale. Jean-Félix Safari a été, lui, nommé commandant de la lutte contre les nuisances intégrées, remplaçant le général Magnat. Cette position est cruciale pour le maintien de l'ordre public et la lutte contre la criminalité. Goïsege Sengelwa prend la tête de l'unité de protection des hautes personnalités UPHP. Sylvano Kasongo, jusqu'alors commandant de la police nationale congolaise au Kasaï, est désormais à la tête de la police dans la province du Bazouélé. Son expertise est attendue pour faire face aux défis sécuritaires locaux. Le général Elvis Palanga a été, lui, nommé commandant de la police du Kasaï central, une province où la sécurité reste une priorité. Dans la ville-province de Kinshasa, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Alain Chilungu, a effectué une descente dans la commune de Selimbao jeudi 3 avril dans l'optique de construire des nouvelles routes pour fluidifier la circulation dans cette municipalité. Il était accompagné du député provincial Touene Mao, l'élu de Selimbao. Regardez. C'était pendant les premières heures de la matinée, sous une pluie battante, que les deux personnalités, le ministre provincial Alain Chilungu et le député Mao Touene, ont commencé leur visite sur l'avenue Manifeste dans son croisement avec l'avenue Birmanie. C'est cette dernière qui doit connaître les travaux de construction d'une nouvelle route partant de ce croisement pour déboucher sur l'avenue Libération vers Kitokimosi. Les études approfondies doivent être menées en prélude de ces travaux qui doivent désengorger l'avenue de Libération qui connaît très souvent des embouteillages pendant des heures chaudes. Lors de cette inspection, le ministre a décelé quelques difficultés, à savoir le passage des conduites de la Régie des eaux, les ouvrages d'une station de la SNEL, mais aussi les constructions anarchiques. Le député Mao s'est porté garant de mener une campagne de sensibilisation dans le but que les entreprises publiques soient libérées afin que ces travaux aient lieu. Il a dit aussi sa satisfaction de la disponibilité du ministre Alain Chilungu qui est descendu personnellement dans sa circonscription électorale en vue de répondre aux desiderata de la population de Selimbao. Le ministre a insisté lors des échanges chemin faisant avec le député sur la nécessité de se concentrer sur les sites où les travaux sont faisables. Ce passage du membre de l'exécutif provincial conduit par le gouverneur Daniel Bumba a aussi été un motif de satisfaction des habitants de Selimbao qui ont plaidé pour l'avènement rapide de ces routes promises. Kinshasa, la capitale congolaise, est en proie aux constructions anarchiques et le ministre de l'Urbanisme et Habitat tient d'ores et déjà au respect des emprises le long de la rocade du Sud en construction. À travers un arrêté signé récemment, il est interdit de construire sur une bande de 50 mètres de chaque côté de la rocade. Titi Bakamba nous en parle. S'appuyant sur plusieurs textes de la loi, notamment la Constitution, la loi sur le régime foncier et immobilier, ainsi que les règlements sur les servitudes des routes d'intérêt public, les ministres de l'Urbanisme et Habitat
Crispin Mbadou a signé un arrêté ministériel interdisant toute occupation, construction et lotissement sur les tracés de la rocade en construction à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette interdiction concerne une bande de 50 mètres de chaque côté de la rocade, formant son emprise totale. Le numéro 1 de l'urbanisme rappelle dans son arrêté que ces emprises sont destinées aux infrastructures routières et d'éventuels élargissements futurs. Il s'y est de souligner que par cet arrêté, le ministre voudrait éviter toute anarchie dans les lotissements abusifs le long de la grande route de rocade de Kinshasa. La source renseigne également que les autorités chargées de l'urbanisme et des affaires foncières, ainsi que les gouverneurs de la ville de Kinshasa et les conservateurs des titres immobiliers des zones concernées sont tenus d'appliquer cette mesure avec effet immédiat, et à ceux qui vont s'entêter subiront la force de la loi, conclut l'arrêté. Parlons sport. Dans ce journal, à quelques journées de la fin de la manche classique, la compétition bat son plein à l'Illico Cash Ligue 1. Après le match nul qui les a séparés, The Club et OC Renaissance restent en course pour la qualification, mais sont obligés de gagner des points pour espérer décrocher le précieux sésame. Christopher Chitamba nous fait le point sur les deux adversaires. Dans la course au play-off, chaque résultat impacte directement sur le calendrier partiel. Le nul entre l'SV Club et l'Olympique Club Renaissance maintient les deux équipes à flot, même si l'OC Renaissance amenuise très sérieusement ses chances de qualification. Les Oranges totalise 20 points en 20 sorties et occupe la 8e position. Renaissance compte jouer sa chance à fond, mais doit compter aussi sur les faux pas des autres concurrents. On est super motivé, donc je dirais qu'il nous reste qu'un seul match. Si je ne me trompe pas, on va jouer le dimanche contre Football Club Céleste, c'est notre dernier match. On va chercher d'avoir les 3 points pour nous qualifier. Après ce match nul, V-Club prend la 4e place du classement, totalisant ainsi 26 points, une position fragile puisque les Moscovites ont besoin de 2 points pour sécuriser leur qualification. L'inefficacité de l'attaque vert et noir inquiète désormais. On est conscient qu'effectivement, qu'une équipe comme Vita, elle a besoin de gagner des matchs. On est les premiers à la fois déçus, on est les premiers impactés aussi. Il faut pas croire que ça nous perturbe pas, hein. C'est une question, c'est une remise en cause au quotidien. Et donc on essaie de trouver des solutions. Il reste 2 matchs à jouer pour l'association sportive Victoria Club. Une victoire suffira au bonheur des supporters qui gardent encore leur souffle face à une situation inédite. Avant de clore ce journal, mesdames, messieurs, je vous invite à suivre ce communiqué de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, destiné à ses contribuables. Communiqué officiel. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur loyer, que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de mars et trimestrielles pour le premier trimestre 2025 est fixée au plus tard jeudi 10 avril 2025. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de direction des recettes de Gombe, Limete, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail https:/e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double. Fait à Kinshasa, le 2 avril 2025, Bitalo Mooko Bonkai, Eddy, directeur général. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Les informations en continu sur Social Télévision. Prenez bien soin de vous. À très vite.